On s'intéresse aujourd'hui au test du RoboUp Raccoon 2 SE. C'est une tondeuse autonome qui exploite une technologie de vision, mais attention, elle fonctionne sans aucun câble périphérique. Elle est prévue pour des surfaces de 500 mètres carrés avec une marge allant jusqu'à 600 mètres carrés. L'intérêt majeur de cet appareil réside dans son approche assez particulière. Il peut travailler sans aucune application mobile, en mode totalement indépendant, ce qui est plutôt rare sur ce segment de marché. Il opère par défaut de manière aléatoire. Cependant, sur les petites zones couvertes en un seul cycle de batterie, soit environ 250 mètres carrés, il adopte une trajectoire plus organisée, avec des passages parallèles. Soyez vigilants toutefois, il faut que votre terrain soit bien clos et de forme assez simple. Pour les utilisateurs qui aiment la technologie, une interface mobile reste disponible avec des réglages complets. Vous retrouverez ces modèles en cliquant sur le premier lien en description. Alors, est-ce que ce robot constitue une bonne surprise? Et pour quel genre de pelouse est-il recommandé? Pour répondre à cela, je l'ai mis à l'épreuve durant 10 jours dans mon propre jardin, et je vais vous livrer mon sentiment sincère. Dès l'ouverture du carton, le matériel est bien calé, et la première sensation est rassurante. La machine dégage une impression de solidité avec des plastiques épais et un assemblage rigoureux. Le choix du blanc cassé est judicieux, car cette teinte permet de mieux renvoyer la chaleur du soleil, limitant ainsi la chauffe des composants, même si la carrosserie marquera plus vite les traces d'herbe. À l'avant, on découvre le capteur de vision épaulé par 2 projecteurs LED puissants qui servent à tondre pendant la nuit. Une fonction pour épargner la petite faune est activable via l'outil mobile. Le panneau de pilotage est sobre et efficace. L'écran monochrome reste parfaitement lisible, même en plein jour. On peut regretter qu'il n'y ait pas de petit capot pour le protéger des rayons UV ou de la pluie fine. Les commandes sont habituelles avec le démarrage, la validation, les touches de navigation et le retour au garage. On trouve aussi le bouton rouge d'arrêt immédiat et un capteur d'humidité par contact. La poignée pour le porter est vraiment bien conçue. Le plateau de coupe utilise un disque muni de 3 lames pivotantes pour un diamètre de 20 cm. Ce sont des lames de type cutter et un jeu de rechange est fourni dans l'emballage. Le disque étant centré sous la machine, il faudra prévoir une petite repasse manuelle le long des murs et des obstacles verticaux. Grâce à ses 2 roues motrices imposantes à l'avant et sa roue arrière pivotante, l'appareil grimpe des pentes à 36%. En bas de pente, il vaut mieux rester autour de 21% pour garder des manœuvres stables. Il franchit des seuils de 3 cm et se faufile dans des couloirs d'1 mètre de large, même s'il peut passer dans des endroits plus étroits ponctuellement. L'un des grands atouts, c'est son côté immédiat. C'est d'ailleurs il suffit d'allumer et de lancer. C'est idéal pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les applications ou le Wi-Fi domestique. Dans le menu, on sélectionne le cycle de tonte et le robot s'élance. Je l'ai lâché directement dans une zone inconnue. Faites attention à ce que les limites de votre jardin soient physiques, car sans obstacle, il pourrait s'aventurer dans vos massifs ou chez le voisin. La station peut être installée de plusieurs façons selon votre terrain, dans l'axe ou sur le côté. Une fois chargé, le robot est prêt. Les réglages de base se font sur l'écran embarqué. Pour les réglages avancés, l'application se connecte en Wi-Fi 2,4 GHz. On y règle la hauteur de coupe de 30 à 80 mm, le planning horaire ou le pilotage manuel. Une carte peut être générée pour estimer la surface, mais attention, le robot ne s'en sert pas pour se repérer en temps réel. Il n'y a pas de suivi de sa position dans l'espace. Le système multizone utilise des marqueurs visuels fournis. On en place un à chaque entrée de zone différente. Le passage doit faire 1 mètre de large et moins de 3 mètres de long. Honnêtement, la mise en place est assez fastidieuse. C'est un robot pour terrain simple et clos. Ce robot brille par sa facilité d'accès. On peut tout faire sans smartphone ou utiliser l'application pour plus de profondeur. L'évitement des obstacles est performant pour ce prix. La garantie de 3 ans rassure sur la qualité des matériaux. Il est très discret, les moteurs ne font quasiment aucun bruit à l'usage. La batterie de 5 ampères-heure tient 150 minutes pour une charge de 100 minutes. Le résultat est propre, même en mode aléatoire sur des parcelles simples. Le long des murs, il reste environ 15 à 20 cm à couper à la main. Sur les bordures plates, le travail est impeccable grâce à l'option de débord. La tonte nocturne avec les projecteurs est un vrai plus. Concernant les bémols, la cartographie est purement informative et le robot vit sa vie sans repère spatial précis. Il faut le laisser tourner le temps prévu pour avoir un beau résultat.
le multizone est contraignant à installer. Un point décevant, le retour à la base dépend d'un simple autocollant QR code qui pourrait s'abîmer avec le temps. Je recommande d'ajouter un abri pour protéger ce point sensible du soleil. La tente aléatoire est plus longue et sollicite plus le matériel que des trajectoires tracées. Pour finir, le Raccoon 2SE est un choix ciblé. Il convient parfaitement pour les parcelles de 500 m² sans complications. C'est un bon outil si vous ne voulez pas gérer une interface complexe ou pour une résidence secondaire. Si vous cherchez une cartographie intelligente avec localisation précise, passez votre chemin. C'est un appareil accessible et robuste qui mise sur la simplicité. Dites-moi dans les commentaires s'il vous intéresse. Je vous rappelle que le lien est dans la description. Si la vidéo vous a aidé, pensez à la liker, la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines sélections.